Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein, vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de janvier. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante ici. Qu'est-ce qui domine pour vous? La patience. Et on a le chakra sacré. Donc, ici, il est question d'être dans la patience par rapport à vos désirs, à ce que vous désirez ici. Hein. Ouais. Vous avez une intuition, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Ouais. Bon. Attention, il y a une tentation de vouloir aller trop vite, hein, ou de vouloir aller trop vite. Et vous êtes dans une certaine forme d'attente. En tout cas, on vous demande de cultiver la patience ici, hein, clairement. Ok, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, ou alors c'est par rapport à un projet ou une relation. Hein. Allez, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier. On a l'as de bâton. Il y a beaucoup d'envie hein, ici. Et on a le pendu. Vous êtes bloqué dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. Hein. Soit vous êtes bloqué et c'est quelque chose d'extérieur qui vous bloque, soit c'est vous. On parle aussi avec le pendu de voir les choses différemment. Ouais. On a la reine de coupe derrière, le 2 de coupe. Ouais, il y a une instabilité par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à un relationnel ou un engagement avec vous-même. Ouais. Bon. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui est freiné là sur le début du mois de janvier. Quel est votre défi, votre challenge à relever? Le roi de coupe. Le 6 de bâton. Bon. Ici, votre défi, c'est l'intelligence émotionnelle, la gestion de vos émotions. De ne pas vous concentrer que sur le négatif. Croire en votre propre réussite. Ouais. On va regarder vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de janvier. On a les amoureux. Et la roue. Alors ici, il y a un grand changement à venir, hein, parce qu'on a 2 arcanes majeures. Il y a une décision à prendre. Il y a un positionnement à avoir. On voit que vous allez être... Il y a un choix difficile à faire sur la fin du mois de janvier. Ouais, vous doutez, vous avez une certaine forme de confusion et de l'hésitation, mais ici, il y a un changement. Ouais. Vous voyez, derrière, j'ai le diable. Hein. Donc, c'est le fait de soit vous vous libérez de vos chaînes, soit vous restez dedans. Il y a, le diable, c'est l'addiction, les excès. Ouais, il y a une guérison ici pour vous. Hein. Bon. Allez. On continue, on va regarder quels sont les messages de manière générale. Hein. Allez, quels sont les messages pour les scorpions? Alors à la coupe, on a la destinée et les pénates. Bon, on peut me parler... de sortir d'une zone de confort pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut me parler d'un lieu de vie ici. Vous allez peut-être déménager ou penser à déménager. Il y a une introspection, il y a un positionnement intérieur aussi à avoir ici. On a le feu et l'inconstance. Ouais. Soit il y a une dualité intérieure, soit il y a une hésitation. Vous avez un choix à faire dans votre chemin de vie là. Allez. C'est parti. Alors. So.
Allez, on regarde. Je remets les cartes dans le bon sens. Allez. C'est parti. Je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. Allez, au dos, on a la campagne santé, la trahison, les pénates, les ennemis. Oula, et le procès. Bon. Donc ici, on peut parler d'une procédure en cours. Ici, il est question de choses que vous avez occultées ou alors on vous a fait du mal ici, hein, clairement. Il y a cette histoire d'assainissement d'une situation ici. Hein. Ouais, il y a eu du retard. Alors, soit vous avez pris du retard dans des démarches administratives ou autres, soit vous avez été mal conseillé. Bon, là, clairement, bon, c'est pas une situation facile. Hein. Alors, vous avez pu être manipulé aussi. Hein. Bon. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Le départ, en carte centrale, l'élévation et la grâce. Bon. Alors ici, clairement, il est question d'un changement bénéfique pour vous. On voit que vous avez une force intérieure. Vous êtes protégé par rapport à ce qui va arriver. Vous allez vous éloigner, vous allez changer de direction là. Vous éloigner de quelque chose qui a été lourd. Alors, on y va. Pensée à métier, vol-perte, intelligence, changement, pourparler, cloître. Bon, alors là, déjà, avec le pourparler et le cloître, on voit qu'il y a des discussions à huis clos. Ou alors, vous discutez par rapport à un hôpital, à quelque chose au niveau de la santé, là. Un bâtiment au niveau de la santé. Il y a des échanges aussi... ouais. Des échanges qui ont du mal à se concrétiser, des négociations, hein, là. C'est compliqué. Bon, on peut avoir ici une perte d'amitié. Peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes, pour certains et certaines d'entre vous. Bon, là, clairement, il y a un abus de confiance. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Bon, vous repensez à quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Vous allez peut-être en avoir des nouvelles, d'ailleurs. Et on a le fait de comprendre et d'avoir une ouverture d'esprit, de comprendre certaines choses, là, par rapport à ça. Vous êtes assez nostalgique, là, les scorpions, sur le mois de janvier. Il y a un changement. Il y a un changement qui arrive dans certaines discussions ou dans... Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est... Voilà, vous discutez, mais c'est avec une ou deux personnes, hein, et pas plus. Il y a un changement de regard aussi par rapport à une situation. On peut me parler de prison, là, avec le cloître. Hein. Bon. Vous allez discuter aussi par rapport à la solitude. Peut-être que vous avez l'habitude... d'être seul. Vous allez... Bon, après, j'ai quand même des échanges constructifs, hein, par rapport à ça. C'est comme si vous alliez vous relever, là, sur le mois de janvier. Alors, on a la fatalité, l'inconstance, l'étoile de l'homme, la paix, la stérilité et la réussite. Bon, alors, sur la deuxième quinzaine du mois de janvier, vous y voyez plus clair. Hein. Déjà, on voit qu'il y a une instabilité et des incertitudes, des hésitations qui s'arrêtent ici. Que ça soit vous ou par rapport à une ou plusieurs personnes autour de vous. Hein, ou par rapport à un projet. On voit ici que ce que vous recherchez ici, c'est d'être dans une certaine forme de sérénité. On voit que vous allez être soulagé. Alors ça peut être aussi par rapport à du financier ici. Hein. Vous allez être soulagé. Et on voit que vous allez avoir du succès. Vous allez avoir une réussite. Il y a un déblocage d'une situation là. Et avec la fatalité, la réussite, on a vraiment quelque chose qui arrive soudainement. Il y a un avant, un après. On voit qu'ici, par rapport à des incertitudes, des doutes, on voit que c'est ça qui vous bloque et vous essayez de trouver une paix intérieure. Vous allez la trouver. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les entreprises. Les honneurs. Bon, on voit qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui peut être reconnu. On a la famille.
les passions et la carte bleue. Donc vous voyez au niveau professionnel ou par rapport à l'entourage familial, on voit ici il y a quelque chose là qui va, vous allez avoir une certaine reconnaissance, une satisfaction ici. Ça peut être aussi, si ce n'est pas au niveau professionnel, dans vos actions. Hein. Dans vos actions. Il y a une certaine forme de reconnaissance. Bon. Là, ici, clairement, si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez bloqué, peu importe, hein, professionnel, matériel, financière, les choses vont se débloquer sur la fin janvier ici. Hein. Alors. On continue avec l'oracle des miroirs. On a la famille et on a vous. Donc ici, soit on parle de votre intériorité, de votre structure, de votre construction. On parle aussi d'un environnement familier ici autour de vous. On a le verdict, la clairvoyance. Alors il y a quelque chose qui va être dit et qui va éclairer une situation, une vérité aussi. Vous allez y voir plus clair. On a la personne extérieure, homme ou femme, le travail. Ça peut concerner le professionnel. Vous pourriez avoir des nouvelles. Niveau professionnel, et ça vous permet de... Ouais. Alors, c'est comme si vous le sentiez, vous le saviez. Vous saviez, dans tous les cas, ce n'est pas au niveau professionnel, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Allez, on recommence avec le tirage à 15 cartes. Alors, hop, je remets correctement. Et on y va. Alors, au dos, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On a encore cette fatalité, la parole, la chance, l'instabilité, la clairvoyance. Pour moi, vous apprenez quelque chose là. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça vous stresse d'ailleurs. Il y a une opportunité de prendre la parole et de clôturer quelque chose ou de mettre fin à des discussions. On peut aussi voir un rendez-vous qui met fin brutalement à quelque chose là. Vous aviez l'impression... Alors, pour d'autres, vous avez un rendez-vous, peu importe le domaine. Vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui est instable ici. Pourtant, vous voyez ça plutôt positif, mais il y a quelque chose qui vous... Ouais, intuitivement, dans votre intuition, il y a quelque chose qui vous, comment dire, qui vous pique ou qui vous stresse. Et on voit ici que, ben ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va vous décevoir. Hein. Ok. Alors, on a la joie, on a la fécondité et on a l'argent. Bon, là, on a une certaine abondance par rapport à des projets. Il y a une... Alors, la fécondité, c'est la patience aussi. Vous pourriez avoir... il y a un peu de patience avant d'avoir ce que vous souhaitez là, au niveau financier, au niveau matériel. Le fait de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose, mais il y a quand même la joie dessus. Donc déjà, sur ce mois de janvier, vous savez que les choses peuvent se concrétiser, même si ça prend encore du temps. La patience, hein, on l'a là. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme, la trahison, le bouclier, le changement, l'étranger, la sexualité. Alors, ici, par rapport à une personne qui a pu vous blesser, on vous dit que vous n'avez rien à craindre et vous vous protégez de ça. Il y a un changement qui vient de l'extérieur et ça vous fait plaisir. Vous allez avoir des échanges avec cette personne. On voit qu'il y a un environnement extérieur ici qui vous a trahi ou qui vous a dupé, trompé. Il y a un changement de... J'ai l'impression que vous changez votre fusil d'épaule. Ou que... il y a un changement dans votre manière de vous protéger aussi. Ok. Ça peut nous parler du passé aussi, là. Hein. Clairement, quelqu'un qui vous aurait trahi. Et on voit qu'il y a un changement de comportement. Pourquoi? Il y a un déclic vis-à-vis de l'extérieur. Vous arrêtez d'être dans la surprotection.
Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? On a la santé, le travail, l'accusation, le voyage, la culpabilité, la distance. Alors ici, il y a quelque chose qui vous inquiète. Alors ça peut être au niveau professionnel, on voit qu'il y a des désaccords, des choses qui ne vont pas. Vous prenez la situation, vous prenez de la hauteur là sur la situation, ou vous vous mettez en retrait là. Vous avez peur, hein. Vous avez peur de ce qui peut, de ce qui peut se passer. Alors, on va remettre une carte ici. Voir un petit peu. Bon, on a l'ouverture. Le retard. Ouais, c'est qu'une question de patience en fait là. Hein. Le contrat. Vous voyez, il y a quelque chose qui se concrétise sur du retard. Il y a un peu de lenteur. Alors ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi par exemple dans un relationnel où vous faites vous avez fait des efforts, ou vous faites des efforts. On voit que bon, il y a vous êtes dans le fait de vouloir assainir quelque chose ici. Malgré tout, ça se passe pas comme vous le souhaiteriez. Après, il y a peut-être des peurs aussi infondées. Hein. Vous vous inquiétez peut-être au niveau financier, professionnel, matériel. Ici, j'ai beaucoup ça qui sort. Hein. Mais derrière, on vous dit qu'il y a bien une concrétisation, mais que ça met du temps encore. Hein. Il y a un peu de lenteur. On voit que vous prenez du recul par rapport à vos propres émotions. Il y a une situation conflictuelle, vous essayez d'analyser les choses là. Soit ça vous concerne directement, soit ça concerne un entourage là. Je ne sais pas pourquoi j'ai aussi le fait que vous pourriez être dans une certaine forme de tristesse par rapport au fait d'une distance géographique. Ok. On continue. On regarde l'affectif et le sentimental. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2024. Alors, on a la crise, on a la pause. Ou alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une prise de recul. Alors, si vous êtes en couple, ici, on voit que c'est conflictuel. En tout cas, il y a le fait d'avoir une crise émotionnelle, il y a du débordement émotionnel. Et pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, on voit que ouais, il y a clairement une crise émotionnelle, pas de dialogue, vous avez besoin d'être seul. Ok, on continue. Bon, c'était qu'à la coupe, hein. On va regarder. On va regarder dans le tirage. Je finis pas mes phrases, comme d'habitude. Allez. Derrière, on a la rencontre, le temps. La patience, encore une fois, hein, ça n'arrête pas. Hein. L'instabilité, le secret. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ, de renaissance. Alors, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un ou... Enfin, non, vous ne pouvez pas rencontrer... Je pense que vous attendiez hein, de faire une rencontre ici, mais ça ne se fait pas là. Il y a trop d'instabilité. J'ai l'impression que vous devez régler autre chose avant. Pour d'autres, il y a le fait de ne pas savoir... Comment se positionner? Vous prenez votre temps dans une relation. Ok. Alors, on a la blessure, l'amour véritable et la transformation. Bon, déjà, par rapport au sentimental, alors après, ça peut parler d'une personne que vous affectionnez particulièrement, un proche ou autre, hein, et c'est possible que ce ne soit pas dans le sentimental. Moi, je vais parler du sentimental, mais vous pouvez le transposer. Ici, on voit qu'il y a une blessure de cœur, hein, il y a une blessure par rapport... à l'affection, à l'amour. On voit qu'il y a une transformation par rapport à ça, un changement. Alors, on va regarder. On a l'amitié, la loyauté, la fidélité, le coup de foudre, le choix, l'union, le couple,
la famille, le divertissement, la proposition. Bon. Bon, ici, alors, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre qui est quand même, qui va sur du long terme, hein. C'est une personne qui veut s'engager, qui veut construire. On voit que vous allez être invité, en tout cas, il y a des propositions sur la première quinzaine de janvier. Par contre, je vous vois dans l'hésitation. C'est peut-être dû à justement cette peine de cœur. Pour d'autres ici, bon, j'ai l'impression que vous préférez être entouré de vos amis ou partir sur quelque chose d'amical, malgré un coup de foudre, parce que vous êtes dans l'hésitation de ce que vous voulez, hein, dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas encore positionné. Et pour celles et ceux qui sont en couple ici, on voit que là, clairement, il y a une proposition. Moi, je pense que la personne en face de vous va vous faire une proposition. C'est à vous de choisir si vous voulez ou non. Parce que je vois que ça a été compliqué, hein. On voit qu'il y a eu une blessure, il y a eu une grosse crise, une crise de couple ici. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous acceptez ou non la proposition de la personne qui vit avec vous, la personne en face de vous, hein. Ok, on va regarder sur la deuxième quinzaine du mois de janvier. On a l'épreuve, la pause, la réconciliation, le karma, le message reçu et Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous ressortez ici et on a l'automne, le détachement. Alors, pour les couples ici où il y a eu une grosse crise, on voit que vous avez besoin de prendre du recul, ok. Vous réfléchissez à une réconciliation ou non, parce qu'il y a eu quand même un gros impact ici, hein. Ça a créé une cassure, hein. Pour les célibataires, bah, on voit qu'il y a l'épreuve, hein. Vous n'arrivez pas trop à vous positionner. Il est question de se réconcilier déjà avec un passé. On voit ici que vous allez lui prendre ce temps. Patience, on prend son temps et vous allez régler vos problèmes passés ici, clairement. Ok. Mais pour moi, si vous rencontrez quelqu'un et que vous voyez... Alors, pour ceux et celles qui rencontrent quelqu'un, vous allez pas... Je pense pas que vous alliez donner suite. Ou alors, c'est de manière amicale. Pour celles et ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, on voit qu'il y a un manque de positionnement, vous ne savez pas encore. Vous allez prendre le temps, sans forcément arrêter la relation, hein, mais vous allez prendre le temps je dirais pas de guérir, mais d'être en paix avec, avec vos sentiments passés. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer là. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On n'a pas de dialogue, on a toujours ce retrait, hein. On a la crise. Vous êtes protégé par rapport à ça, hein. La naissance, la personne extérieure, l'attraction, la chimie, vous voyez, donc vous allez finir par laisser une chance finalement à cette relation, en tout cas par vous positionner, hein. Ouais. On vous parle bien de vous et une autre personne là, hein. On a la tromperie, la sagesse, ouais. Il y a cette histoire d'être peut-être trop sur la défensive. Vous avez peur de vous tromper. Bon. Ok. On continue avec la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les scorpions sur ce mois de janvier 2024? Alors, on a les festivités. Quelle est la surprise imprévue pour les scorpions sur janvier 2024? Les communications. La sagesse, la réflexion. L'élévation. Bon, on parle encore de l'automne ici. Ouais, il y a un projet en gestation, hein. Ouais. Donc ici, vous allez avoir des communications imprévues avec une ou plusieurs personnes qui vont s'avérer positives. Alors, il y a une invitation à un événement qui est imprévu. Des propositions par rapport à des projets, peu importe le domaine ici. On voit que vous allez être en réflexion par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui évolue, hein, par rapport à un projet. Alors, c'est pas encore matérialisé, d'où encore cette patience, hein, mais les choses commencent à prendre forme. Et ça vient assez soudainement. Okay.
Et on termine par un message. Allez, pour les scorpions, on n'a pas le bon moment. Il y a quelque chose de mieux. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez ou à l'idée que vous avez ou autre chose, on vous dit que c'est pas encore ça. Alors, je sais pas, peut-être que vous aviez un emploi en tête ou vous vouliez concrétiser quelque chose. On vous dit peut-être soit c'est pas la bonne voie, soit c'est pas encore le moment, mais ça va arriver et ça sera au-delà de vos espérances ici. Hein. Oui, parce qu'on a l'abondance derrière en plus, ces scorpions. Donc, on ne baisse pas les bras et dites-vous juste que c'est pas encore le bon moment pour agir ou pour concrétiser quelque chose. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.